peu importe ce qui se passe d'aujourd'hui ou jusqu'à la fin de ma carrière, il n'y a rien qui va égaler la finale de WrestleMania avec Stone Cold Steve Austin. Mais regarde, c'est juste tellement un moment incroyable que c'est pas une chose négative que je dis là, parce que je suis sûr que je vais vivre des moments incroyables dans ma carrière pour les prochaines années. C'est juste que c'était tellement ahurissant ce qui s'est passé cette année à WrestleMania qu'il n'y a juste rien qui va l'égaler, là. What it do, baby? Gros pas. Là, les gens vont dire, Kat, le pod n'est pas sorti encore ce matin, lundi matin, parce que je voulais vraiment sortir cet épisode-là aujourd'hui. Puis, je voulais m'assurer de bien enregistrer, que ce soit bon, parce que c'est la première fois qu'il vient sur le pod, superstar international, l'un des plus grands lutteurs de toute l'histoire de la WWE, main event, événement principal de WrestleMania, qui est plus gros que le Super Bowl, c'est WrestleMania. Kevin Owens, la fierté de Marieville est sur le pod. Puis hey, ça fait plusieurs années qu'on essaie de l'avoir, et là, tout s'est enligné pour que ça marche. So, merci beaucoup, Kev, d'avoir pris le temps de venir sur le pod aujourd'hui. Je sais que vous allez l'entendre dans le podcast. Il y avait un horaire très chargé, puis il est venu, man, mad respect. So, merci tellement d'avoir pris le temps de venir. Puis, on a Mad Dog sur le show. Hey, vous avez aucune idée comment j'étais content quand on a trouvé le moment pour se parler, là. Moi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir, chaud au cœur. J'aime beaucoup cette personne-là. Il y a tout le temps du temps pour nous autres. Puis, il y a eu des petits bumps in the roads pour se rendre au pod. Vous allez écouter le pod, vous allez comprendre. Mais tu sais quoi, on est là aujourd'hui. So, comme j'ai dit, je suis extrêmement content qu'il soit sur le pod, puis on va en faire une tradition. Chaque mois de décembre, Kev va venir sur le pod. On va jaser de l'année qui vient de se passer. Puis encore une fois, tu sais, je vous dis souvent, quand c'est des lutteurs qui viennent sur le show, ou des gens de d'autres sports que le hockey, parce qu'on va se le dire, notre très bon show, on va se le dire à la télé, mais on va se le dire, notre gros du fanbase est fan du hockey et de sport féminin aussi. Faut pas l'oublier, ça. Mais puis on le voit dans les chiffres chaque fois qu'on met des gens de hockey, chaque fois qu'on... Mais je vous dis, vous allez triper sur Kev, puis Kev, il était vraiment loose, comme d'habitude. Puis à la fin, il a lancé une bombe. So, moi, je vais tout faire ce qui est à mon possible pour que cette bombe-là arrive, OK? J'ai pas beaucoup de poids, mais j'ai un petit poids, OK? J'ai un petit poids, je mange du griot sauce pois banane à toutes les semaines. So, j'ai un petit poids sur moi. So, je vais faire en sorte que ça arrive. Pour le savoir, il faut écouter le pod. So, sur ce, Kevin Owens sur Sans Restriction, baby! Vous le savez, je suis très content de l'avoir sur le pod. Et enfin, il est là, puis on a retardé la sortie du pod d'une journée pour être sûr qu'on puisse sortir ça avant le temps des fêtes, comme cadeau de temps des fêtes. À chaque fois qu'on me dit qui a eu une année exceptionnelle en 2022 dans le monde du sport, le premier nom qui sort, c'est celui qui est sur le pod aujourd'hui, Kevin Owens. Comment tu vas, man? Ça va, man, toi? Moi, ça va super bien. Très content de t'avoir sur le pod. Et j'ai très hâte que les gens qui... Je dis les gens qui ne te connaissent pas, mais il y en a de moins en moins, là. Mais vu que c'est un podcast qui est plus hockey, peut-être qu'il y a des gens qui te connaissent moins. J'ai hâte de pouvoir leur faire ouvrir qui tu es. Là... Oui, vas-y. T'es en train de me dire que j'ai jamais fait Sans Restriction avant. C'est vraiment la première fois en ce moment? C'est la première fois que tu es sur Sans Restriction, man. Pour vrai? Parce que moi, je pense qu'on en a parlé tellement, puis on s'était même pogné à cause que j'avais fait la poche bleue, puis tout, avant de faire Sans Restriction une fois, mais tu me l'avais jamais demandé en tant que tel, puis t'es insulté que je... Tu te rappelles-tu? Fait que moi, dans ma tête, genre c'était comme on doit l'avoir fait. Ça doit être mon deuxième. Mais tu me dis que c'est vraiment la première fois qu'on le fait. Tu vas jamais laisser tomber cette histoire-là, hein? Non, je fais juste te dire qu'à cause de ça, je me rappelle, je me suis dit dans ma tête qu'on doit l'avoir fait. Oh my God! C'est là qu'on brise la glace, puis on le fait pour la première fois aujourd'hui. Yeah, on va partir une tradition des temps des fêtes, là. Kevin Owens sur Sans Restriction au mois de décembre à chaque année. Bon. Bon, là, pour situer les gens, t'es où en ce moment? Là? Dans quelle ville? Parce que bon, ceux qui savent pas, la lutte, c'est partout, c'est tout le temps, c'est à chaque semaine. Attends une minute, je suis où, moi? Je suis dans un hôtel qui ressemble pas mal à toutes les autres chambres d'hôtel que je dirais. OK, je sais que je m'en vais à Milwaukee parce que Raw ce soir est à Milwaukee au Wisconsin. Fait que je suis quelque part dans le Wisconsin, mais je suis pas à Milwaukee encore. Je pourrais pas te dire le nom de la ville, là. C'est une ville
une ville entre Chicago et Milwaukee où j'ai arrêté à l'hôtel. Je pense que ça s'appelle, il y a un W, Waukegan, Wisconsin, quelque chose dans le genre. Non, mais explique un peu c'est quoi le voyagement, parce que on en parlait hors d'onde au début avant qu'on fasse les antipodes, puis ça fait pas de sens. Là. Tu prends l'avion, tu conduis, tu dors à telle place, telle place, telle place. Mettons une semaine type pour Kevin Owens, c'est quoi? Bon, ben, je vais te donner cette semaine. Je vais te donner en fait ça. Je peux pas te dire que c'est une semaine typique parce qu'on n'a pas des semaines typiques. Ça change tout le temps. Mais comme là, vendredi, j'ai pris l'avion d'Orlando où j'habite en ce moment pour aller à Détroit. Détroit, il y avait un show le vendredi soir sur SmackDown. Ensuite, j'ai pris de Détroit, j'ai chauffé en auto jusqu'à Saginaw, au Michigan. C'est environ 2 heures de route de Détroit. J'ai dormi là. Le samedi, on avait un show à Saginaw, dans la petite ville. Ensuite, après ce show-là, ce soir-là, je suis resté à Saginaw, dans le même hôtel où j'étais arrivé la veille pour dormir. Puis le matin, pas le matin, en fait, l'après-midi, hier, je suis parti de Saginaw pour aller à Kalamazoo, encore au Michigan, qui est environ 2h30 de route, où on avait un show hier. J'ai fait le show à Kalamazoo. Puis ensuite, j'ai pris mon auto, puis je me suis mis à chauffer en direction de Milwaukee, où le show ce soir a lieu. J'ai arrêté, c'est 3h30 de route. Entre Kalamazoo et Milwaukee, j'ai arrêté environ après 2h30, parce que dans ma tête, j'étais comme ça. C'est assez de route, je vais faire le reste demain avant le show. Je me suis couché. Aujourd'hui, je me suis réveillé. Là, je te parle, puis aussitôt qu'on a fini de parler... je me réveille, je me lève, je prends ma douche, j'embarque dans le char, puis je m'en vais à l'aréna pour le show de Raw. Après le show ce soir, je reprends un autre hôtel à Milwaukee jusqu'à demain matin. Demain matin, j'embarque dans un avion, puis je retourne à Orlando. Je suis chez nous mardi soir, mardi après-midi, dans le fond, j'arrive, mercredi, jeudi, puis vendredi matin, je repars pour... Regarde, je sais même pas où je m'en vais vendredi, c'est où. Ça n'a pas de sens. J'ai aucune idée, honnêtement. Je vais te checker ma cédule tantôt, là, mais vendredi, on a un autre choix quelque part. Fait que je vais prendre l'avion d'Orlando à la ville où je dois être. Je pense que c'est Chicago, en fait. Fait qu'on retourne à Chicago vendredi, puis ensuite, samedi, dimanche, lundi, j'ai d'autres shows. Puis entre les shows, je prends mon auto, puis je conduis, mettons, 2 heures, 3 heures, 4 heures des fois. Puis quand c'est plus que 4 heures, généralement, ils nous prennent un avion. Fait que des fois, c'est un avion analysé avec tous les gars, toutes les filles embarquent dans le même avion, puis on prend l'avion direct ou ça va être un vol commercial le lendemain matin. Des trucs comme ça. Fait que comme je te disais, on prend l'avion toutes les semaines, on fait beaucoup de routes à toutes les semaines. Ça fait juste partie de la job. Puis ça ressemble pas mal à ça. Puis ça, c'est quand on parle pas des tournées internationales où on va en Europe ou au Japon ou en Australie ou peu importe. On se promène partout à travers le monde. En mois de janvier, il y a un show en Inde. Comme un show dans le milieu de la semaine. Là, le lundi, il va y avoir un show télévisé aux États-Unis. Après ça, tout le monde embarque d'un avion pour aller en Inde, faire un show en Inde un mercredi pour revenir le vendredi pour le show de télévision aux États-Unis. Des trucs comme ça. Fait que, comme je te dis, il n'y a pas de semaine typique. C'est vraiment... la seule chose qui est typique, c'est qu'on voyage beaucoup. OK, mais ça fait pas de sens. C'est trop de voyagement. Je savais que tu voyageais beaucoup, mais à ce point-là, Lord. Quand tu voyages, quand tu conduis, parce que tu conduis pas mal, c'est quoi tu mets dans l'auto? Généralement, c'est rare que j'écoute de la musique parce que la musique, je sais pas pourquoi, ça a un effet, peu importe la musique que j'écoute, peu importe le volume que je pourrais l'écouter, ça m'endort. Okay. Je pense que ça, c'est quasiment une affaire mentale au point où, quand j'embarque dans un avion, c'est là que j'écoute de la musique dans mes écouteurs, puis je m'endors tout de suite. Fait que je pense que c'est rendu au point où, quand j'écoute de la musique, mon cerveau se dit que c'est le temps de s'endormir. Tu sais. Fait que quand je veux rester réveillé, je soit des podcasts ou juste la plupart du temps, honnêtement, là, ce qui joue dans ma radio, c'est l'application Cogeco avec 98.5. Fait que ça, c'est pas... C'est pas mal. Ouais, j'écoute la radio de chez nous parce que c'est rare que j'entends du français. Je veux pas à Orlando, là. Puis, on dirait que c'est comme un coin de chez un morceau de chez nous. Puis, j'aime me sentir un peu, j'aimerais avoir ce morceau, comme ce sentiment-là d'appartenance au Québec. Donc, la plupart du temps, c'est ça que j'écoute. Puis, c'est ça. Je te dirais que c'est pas mal du talk radio ou des podcasts, mais généralement, c'est de la radio en français. Puis là-dedans, dans tout ce voyagement-là, dans toute cette auto-là, on n'a juste pas mentionné que tu prends des coups. tu prends des coups à gauche, à droite.
ton corps, à la fin de l'année, puis juste pour expliquer aux gens, là, les lutteurs ont pas de time off. Là. C'est pas comme au football que tu peux prendre de l'année off ou au hockey, pas une année off, mais un off-season comme au hockey, au football, au basketball. Vous en avez pas à la lutte. Ton corps, là, il va comment? En ce moment, regarde, c'est bizarre parce que il y a quelques mois ou quelques semaines même, je me disais, hey, je me sens pas mal bien. Mais on dirait que c'est parce que je l'ai dit, c'est mon dos a décidé de me dire, ah ouais, ben check ça. Fait que là, les derniers mois, je te dirais que j'ai mal au dos, il y a le crest, je suis pas sûr pourquoi. Ouais. Je suis pas sûr pourquoi. Comme tu dis, les coups, puis tombent. Tu sais, veux pas, le monde me demande ce que je fais dans la vie, puis la réponse, c'est pas mal, je tombe. Fait que tu sais, c'est pas mal ça que je fais à longueur de journée quand je travaille, c'est de tomber puis de me pitcher à terre. Fait que, comme là, en ce moment, je viens de me bouger à la jambe puis le dos m'a fait mal pour mourir. Tu sais, c'est juste, Oh. ça fait partie de la job. J'ai des problèmes de dos depuis quelques années, mais tu sais, ça va et ça vient. Là. Puis là, dans les dernières semaines, ça a décidé que ça venait. Fait que là, je deal avec ça, mais ça pourrait, tu sais, c'est bizarre, ça pourrait arrêter dans... Généralement, ça arrête après une semaine. Là, ça fait 3-4 semaines. Fait que je sais pas si c'est comme une petite surprise qui va me commencer à me donner du trouble plus longtemps, mais tu sais, dans 2 semaines, ça pourrait être parti, puis comme si c'était jamais arrivé. Sinon, à part ça, tu sais, mes genoux ont pris une claque pas mal dans les dernières 22 ans que j'ai fait ça comme carrière. J'ai fait plusieurs opérations à mes genoux. Fait que des fois, j'ai des genoux que quand je débarque d'un char ou d'un avion, quand mettons les genoux pognés à 90 degrés, quand je me lève, ça fait des sons assez intéressants là-dedans, là, tu sais, mais en tant que tel, je te dirais que pour un gars qui fait ça depuis 22 ans, qui fait ça ça fait 22 ans que je fais ça en tant que tel, je fais ça depuis que j'ai 16 ans, en fait, ou même 15 ans, si on compte l'entraînement. Je me sens pas mal bien. Parce que surtout avec les trucs que j'ai fait dans le ring à travers les dernières années, comme je pourrais même appeler ça, des cascades, si on veut. Des décisions stupides que j'ai prises. Je me sens pas mal bien pour un gars qui a passé à travers tout ça. C'est quoi souvent sur sa restriction dans la story, on va mettre un move, puis on va dire aux gens, est-ce que pour, mettons, 200$, tu prends ce move-là? C'est lequel le move là que t'es comme, bro, pour de vrai, ça, c'était pas en forme, là. Si j'avais à le refaire, je le ferais pas. Il y en a une couple, honnêtement, mais c'est pas des moves qui sont normales. Tu sais, il y a quelques manœuvres à travers les années que j'ai pris, que j'ai regretté, comme celui qui me revient en tête le plus, puis qui est plus facile pour les gens qui écoutent à aller trouver, mettons, sur YouTube ou peu importe. S'ils regardent SummerSlam 2018, Braun Strowman contre Kevin Owens ou versus Kevin Owens, il me donne un chokeslam sur la rampe en métal. Puis celui-là, honnêtement, là, je trouvais que c'était une bonne idée dans le moment quand j'ai eu l'idée. Puis je pensais que ça donnait un moment mémorable au match qu'on avait besoin. Mais je le regrette énormément parce qu'après ce bump-là, je te dirais que pendant un bon 3-4 mois, j'ai comme eu un sentiment que mon corps résonnait. Genre, je me sentais comme si je shakeais, mais je shakeais pas. Je me sentais comme si je shakeais pareil. C'était vraiment bizarre, puis ça m'a rendu, j'en ai pas vraiment parlé parce que je savais que c'était pas normal non plus, mais après un bout, je me suis dit que j'avais besoin de prendre un break parce que c'était clairement pas quelque chose qui était bon, puis ça m'affectait, là, c'était vraiment bizarre de me sentir comme, je me couchais le soir, puis je me sentais comme si je bougeais, mais je bougeais pas, je pense que ça a juste comme vraiment donné un choc violent à mon corps, je sais pas, ça a tellement été, comme le choc était tellement soudain, ça a tellement été dur de la chute que ça m'a juste, j'ai eu comme, je sais pas comment l'expliquer, j'ai comme eu des séquelles. Si j'en regarde, ça a résonné pendant des mois, comme je te dis. C'est la meilleure façon que je peux le décrire, le sentiment que j'avais. Tu sais, comme, des fois, tu vois, mettons, dans les films ou dans les cartoons, même, tu sais, comme, il sonne une cloche, il crisse un coup sur une grosse cloche géante, ouais. Tu vois, comme tu sais, comme l'illustration des chocs qui sortent de la cloche, genre. Ouais. On dirait, c'est comme ça que je peux l'expliquer. On dirait que c'est mon corps faisait ça, genre. Wow. Fait que, mais c'était pas le cas, là. Tu sais, je demandais même à ma femme ou à mes amis, est-ce que je shake-tu? Tout le monde dit non. Non. Wow. OK. Mais je me sentais comme si c'était le cas. Ouais. Fait que, en tout cas, gros, celui-là, là, je le regrette. Puis si j'avais à le refaire, je le referais pas. Par contre, je te dis ça, comme là, je le referais pas. Mais dans le temps, quand j'ai eu l'idée, c'était même pas quelque chose que je me disais, c'est peut-être pas une bonne idée. Dans ma tête, je suis comme, je vais être correct. Fait que, tu sais,
c'est juste comme, dans le fond, t'acquiers de l'information, c'est comme je vais appeler, c'est prendre de la maturité, tu sais. Là, je suis mature, assez mature pour savoir que me pitcher sur une planche de métal, c'est pas une bonne idée. Non, des manœuvres de lutte en tant que telles, la seule manœuvre de lutte qui est, comme je dirais, je pourrais l'expliquer, qui est, mettons, un move normal que, tu sais, un lutteur fait après mal tous les combats, mais que moi, je me dirais, si j'ai le choix puis j'ai pas à prendre ce move-là le restant de ma carrière, c'est lui que je prends, c'est le Giant Swing de Cesaro ou de Claudio Castagnoli. Ouais, hein? Man, c'est le pire des pires des pires. C'est vraiment juste comme les gens qui écoutent, qui veulent s'imaginer, là. Il se pogne par les pieds, il crie sur le dos, puis après ça, il se met à tourner, puis toi, tu tournes avec lui, puis il swing pendant, tu sais, comme des fois 20, 30, 40 secondes. Wow! C'est dégueulasse. À quel point tu viens étourdi, mais aussi, un aspect que les gens peuvent peut-être pas apprécier, c'est que ça fait mal en tabarnak. Il t'a par les pieds, fait que t'as les chevilles, il te tient à tour de bras, mais les chevilles te font mal, les genoux te font mal, les hanches te font mal, parce que ton corps, la force de la swing, puis la rotation, puis les joints, il faut qu'ils surfissent. Comme les joints veulent juste tout te lâcher parce que c'est atroce, atroce. Il n'y a rien de pire. La pire chose dans ma carrière, le pire move de loin, c'est. Et c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant qu'est-ce que vous voulez sans restriction sur le zonekr.ca sans restriction. Ou sinon, vous allez sur boutique Force MTL et vous achetez du gear de la Force de Montréal. Sur ce, on retourne écouter My Man, la fierté de Marieville, le fils de Terry et Suzanne, KO, Kevin Owens. Là, t'as eu la chance. C'est pas une chance parce que c'est mérité. Tu l'as mentionné, 22 ans de carrière. Puis c'est assez exceptionnel parce que tu t'es battu contre Stone Cold Steve Austin à WrestleMania. Pour ceux qui savent pas c'est quoi WrestleMania, pour moi, j'ai été au Super Bowl, j'ai été à WrestleMania et sans équivoque, sans aucun doute, WrestleMania, c'est plus gros que le Super Bowl. Facile. Autant le hors événement que l'événement en soi, c'est même pas proche. Toi, tu as eu la chance d'affronter l'un des plus grands lutteurs de tous les temps qui n'avait pas lutté depuis plus d'une dizaine d'années. Je pense que c'est 17 ans qu'il n'avait pas lutté. Et c'est toi qui as 19, ouais, encore plus. C'est toi qui as été choisi probablement par lui aussi pour ce combat-là. Explique-moi, c'était comment être dans l'événement principal, chez eux, contre lui, puis que c'est celui qui t'a choisi. Ben, ce qui est encore plus spécial là-dedans, c'est que ça a été mon idole de lutte depuis que depuis qu'il s'est présenté, lui, à la WWE en 1996. C'est mon lutteur préféré. Wow. Donc, moi, ce qui est arrivé, c'est en 95, j'ai regardé une cassette de lutte avec mon père, puis j'ai vu Shawn Michaels, un lutteur à l'époque, le plus petit lutteur sur un show, puis moi, j'étais vraiment petit pour mon âge dans ce temps-là. Fait que quand j'ai vu Shawn Michaels sur le show être le meilleur lutteur de loin, je me suis dit, ben regarde, si lui, il peut le faire, moi, avec, je peux le faire. Fait que c'est là que j'ai décidé, j'avais 11 ans, c'est là que j'ai décidé que j'allais devenir lutteur. Mais une année plus tard, Steve Austin s'est pointé à la WWE, puis j'ai accroché immédiatement sur ce gars-là. Même si, à l'époque, il n'y a pas grand monde qui accrochait sur lui, moi, je me suis dit, hey, ce gars-là, il est spécial, je l'adore. Fait que c'était Shawn Michaels puis Steve Austin, mes lutteurs préférés. À travers les années, Steve Austin est devenu Stone Cold, puis maintenant, il y a pas mal, je te dirais même les gens qui n'écoutent pas la lutte et qui écoutent ton podcast savent c'est qui Stone Cold Steve Austin. Oui. Il a transcendé il est devenu plus gros que la lutte avec les années, tellement il était populaire puis tellement il était bon. Puis évidemment, regarde, comme je te dis, c'était mon idole dans la lutte pendant plusieurs années. Fait que le fait que, tu sais, par après, j'ai eu la chance de le rencontrer ici et là à travers ma carrière. Je l'ai rencontré comme par hasard dans un aéroport en 2005. Il avait déjà pris sa retraite à l'époque, mais on a jasé de lutte, puis il m'a donné des conseils. Puis par après, j'ai fait son podcast en 2012, quand j'étais encore sur le circuit indépendant. Juste, tu sais, je roulais ma bosse dans l'espoir d'essayer d'aller à la WWE. Puis éventuellement, quand je me suis rendu à la WWE, j'ai eu la chance de le remercier pour ses conseils, puis tu sais, même de lui demander si je pourrais avoir l'honneur de prendre sa prise de finition, qui est le Stone Cold Stunner, puis m'en servir moi-même, puis il m'a dit oui, puis... Wow. Regarde, toute cette histoire-là,
quand t'aboutis au fait que j'ai eu la chance de faire la finale de WrestleMania, juste faire la finale de WrestleMania, c'est absolument ahurissant. J'en reviens pas que j'ai eu la chance de faire ça. Puis tu sais, c'est quelque chose que dans le temps, je me faisais demander, c'est quoi ton rêve dans la lutte? Je disais même pas faire la finale de WrestleMania parce que dans ma tête, c'était tellement pas impossible. Mais les chances étaient tellement minimes que j'ai eu la chance de faire ça que c'était même pas vraiment un but. C'était comme si ça arrive, ça serait malade, mais ça arrivera pas. Fait que ça, c'est arrivé. Déjà là, c'est incroyable. Mais de le faire avec Stone Cold Steve Austin, c'est encore plus. Comme je te dis, ça faisait 19 ans qu'il n'y avait pas de combat. Il n'y avait jamais eu l'air d'avoir l'intention de rembarquer dans un ring pour un combat un jour. On n'avait jamais entendu de rumeurs comme quoi qu'il essayait de s'entraîner pour revenir. Quand il avait fini en 2003, c'était fini. Ouais. Pour lui, c'était fini. That's all. Mais là, 19 ans plus tard, j'étais dans le ring avec lui dans la finale de WrestleMania. Quand je te dis que c'est dur à expliquer, c'est vraiment dur à expliquer, puis je te niaise pas, j'ai dit la même chose il y a plusieurs mois quand j'ai parlé à d'autres mondes dans une entrevue. Je le dis à toutes les fois parce que je veux pas, toutes les entrevues que je fais, on en parle. Ouais. Je me trouve encore aujourd'hui à aller sur l'application de Peacock où tous les gars-là de WWE sont disponibles. Je me trouve encore à aller là puis à regarder à la télévision le moment où la cloche sonne puis on est dans le ring ensemble, on se met à se donner des coups de poing. Parce que c'est tellement inimaginable ce qui s'est passé que même aujourd'hui, on dirait que j'ai de la misère à croire que c'est arrivé. Ouais. C'est arrivé, là, regarde. Mais regarde, c'est vraiment... quand je te dis que ma carrière, c'est le pic de ma carrière, puis tu sais, ça a l'air triste à dire parce que ma carrière n'est pas finie, là. Mais jamais je vais atteindre ce niveau-là encore une fois. Ça va être, quand ma carrière va être finie, peu importe ce qui se passe d'aujourd'hui jusqu'à la fin de ma carrière, il n'y a rien qui va égaler la finale de WrestleMania avec Stone Cold Steve Austin. Mais regarde, c'est juste tellement un moment incroyable que c'est pas une chose négative que je dis là parce que je suis sûr que je vais vivre des moments incroyables dans ma carrière pour les prochaines années. C'est juste que c'était tellement ahurissant ce qui s'est passé cette année à WrestleMania qu'il n'y a juste rien qui va l'égaler. Là. Moi, j'ai une tradition, puis parce que là, j'ai été regarder le son de cloche là, quand vous êtes face à face, puis j'ai regardé ton bump de Braun Strowman aussi. Je peux pas croire que t'as pris ce bump-là, ça n'avait pas de sens. Mais j'ai la tradition, j'ai toutes les chandails de WrestleMania, puis je suis fier des mettre, man. Je suis fier parce que souvent, les gens me demandent, tu sais, ceux qui sont pas des fans de lutte, qui sont plus dans le milieu hockey, sont comme, c'est quoi ça? Puis là, je dis, yo, c'est notre cab, man. Il fait des shows devant 50, 60, 70, 80, 90, 100 000 personnes, puis il faut être fier de ça, puis il faut être fier de le mentionner aussi. Là, quand tu t'assois avec Stone Cold, là, OK, pour faire le match, c'est qui fait le match? Honnêtement, ça a été vraiment un effort. Ben, ce qui est drôle, c'est que jusqu'à la journée même, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait faire. On ne savait même pas vraiment si ça allait être un combat ou juste un gros brawl ou à quel point on allait vraiment avoir de l'action. Tu sais. C'était vraiment parce que ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, Vince McMahon, quand il a décidé de proposer cette idée-là à Stone Cold de revenir pour un dernier match, c'était pas vraiment pour revenir pour un dernier match. C'était revenir pour un dernier gros moment. Le moment allait être, c'était à la discrétion de Stone Cold. S'il voulait faire un match, s'il voulait juste faire un stunner, c'est tout. S'il voulait juste faire une entrevue, c'était vraiment sa discrétion à lui. Puis, en se parlant dans les semaines qui venaient, moi, je parlais à Stone Cold, puis je me disais bien, lui, c'était comme, il voulait pas non plus, il voulait pas dire qu'il allait faire une chose en tant que telle, puis après ça, de revenir sur sa décision. Mais moi, quand je parlais, je me sentais comme... Je raccrochais le téléphone, puis je me disais, ce gars-là s'en vient pas faire juste un entrevue. Là. Ce gars-là s'en vient faire un match. Puis dans l'après-midi, quand on se promenait autour du stade, puis on jasait, puis je le voyais dans ses yeux, je le voyais dans ses actions, je le voyais dans son ton de voix que le vieux Stone Cold, le Stone Cold qui n'avait pas eu la chance d'être depuis 19 ans, il revenait. Là, tu le voyais. Puis on parlait d'idées puis des trucs comme ça. Puis il disait avant longtemps, on aurait dit, regarde, ça va être un match, on va sonner la cloche, puis ça va être un vrai match, puis on va aller se battre partout. Fait que, tu sais, c'est juste, ça a été un effort vraiment, c'était vraiment quelque chose aussi qui est trippant, c'est que ce gars-là que j'ai, comme je t'ai dit, qui était mon idole pendant longtemps,
Moi, quand on parlait de ce combat-là, c'est son combat, là, c'était son moment à lui. C'est son retour de retraite, puis potentiellement son dernier match à vie. Ouais. Mais il me traitait comme un égal. Puis il me demandait mon opinion, puis quand je lui parlais, puis quand je disais ce que moi je pensais, il prenait ça en valeur autant que n'importe comme il me parlait à moi comme lui parlait aux autres gars dans sa carrière, qui étaient au même niveau que lui. Fait que c'est vraiment, quand je te dis que c'est une expérience mémorable dont je vais toujours me rappeler. Là. C'est vraiment comme, c'est même pas assez à dire. Là. C'est quelque chose de vraiment spécial. OK, là, ça tire à sa fin. Je vais t'envoyer une coupe de rapid fire, puis après ça, on va avoir fini. Là, je vais te laisser prendre la route parce que je ne vais pas t'arriver en retard. OK, so, un match que tu aurais voulu reprendre. Je dirais que moi et AJ Styles, à travers les années, on a eu des matchs que les gens s'attendaient qu'ils soient très, très bons. Puis pour une raison quelconque, les matchs étaient très, très mauvais. Quand tu regardes les gars qui sont dans le ring, moi et AJ Styles, on devrait avoir des très, très bons matchs. C'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi. On n'a juste pas de chimie. Ça marche pas. Fait que j'aimerais ça, d'avoir un moment donné avec lui, ça serait le fun. Hein? Je peux pas te dire en tant que tel quel match j'aimerais reprendre, mais ça serait le fun d'avoir une chance d'essayer d'en faire un bon un moment donné. Je vais aller écouter des matchs de AJ contre toi tantôt, là, pendant mon break. Je ne suggère pas. Non, je suggère tellement pas. Je vais te texter pendant que tu conduis. OK. Ils sont pas mauvais dans le sens que les manœuvres sont pas bonnes et tout, mais ils sont juste pas... C'est juste plate. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais. Les manœuvres sont là, tu sais, on fait nos mots et tout, mais c'est juste, il n'y a pas de... C'est bon, ça marche pas. Quelle tune tu mets comme soundtrack de ton match préféré? Je vais te demander c'est quoi ton match préféré. Puis s'il y avait une tune pour mettre en soundtrack de ce match-là, ça serait laquelle? Honnêtement, n'importe quel match, ça pourrait être. Comme soundtrack, je te dirais que c'est... You Could Be Mine de Guns N' Roses parce que c'est probablement ma chanson préférée. Puis, tu sais, je trouve que cette chanson-là est tellement. C'est badass. Ouais. J'adore ça. Puis, je peux m'imaginer facilement un highlight d'un match de lutte avec ce tournoi-là. Qui t'a jamais affronté? Que t'es comme, guys, Kev, si t'es génie, peux-tu me le faire arriver demain matin? Shawn Michaels. Ah ouais, tu sortirais de sa retraite comme t'as fait Stone Cold? Ben, en fait, j'y ai déjà demandé, en fait. Il y a quelques semaines, en fait, je suis allé à NXT, puis, qui est le show que Shawn Michaels est responsable de. Shawn Michaels est responsable de ce show-là. Puis, je suis assis avec lui dans l'après-midi, puis j'ai dit, regarde, je sais que t'es pas. Tu veux pas revenir, puis toi, t'as fait la paix avec ta carrière est finie, puis tout, mais si jamais réveille un matin puis tu dis il me faudrait je devrais avoir un dernier match. Que j'aimerais ça que ça soit avec moi, tu sais. Puis il m'a même avoué que quand il a regardé mon match avec Stone Cold, il s'est dit en regardant le match, selon ce qu'il m'a dit, il a même dit à Triple H parce qu'il était assis avec Triple H. Il a même dit à Triple H, Chris, tu pourrais faire un match de même avec Kevin. Puis Triple H, il aurait dit, mais assure-toi que Kevin t'entende pas dire ça parce qu'il va t'achaler. Puis j'étais là, je l'achalais d'être là, tu sais. Regarde, moi, je regarde jamais. Il m'a dit en fait, par contre, qu'il pensait pas qu'il serait capable de se mettre en forme assez pour avoir un autre match. Mais j'ai dit, si jamais un moment donné tu changes d'idée, je suis là. Puis il m'a avoué que c'est quelque chose. Quand il m'a vu faire le match avec Stone Cold, il a pensé lui-même que je pourrais faire un combat comme ça avec Kevin. OK, mais. Regarde, juste le fait qu'il pense ça, c'est un honneur immense. Mais si, comme je te dis, comme le génie se présente puis il dit, hey, t'as juste un vœu, puis il faut que tu décides contre qui tu veux lutter, mais je dirais Shawn Michaels, c'est ça. OK, mais pour le vrai, l'univers sans restriction d'habitude, là, OK, quand on envoie quelque chose dedans, ça arrive. Je te dis ça de même. D'habitude, qu'on parle de quelque chose, puis c'est même pas des blagues, puis c'est même pas pour dire si ça. On a parlé d'avoir une équipe de hockey, c'est arrivé. On a parlé de si, c'est arrivé. Quand on parle de quelque chose, on a parlé de Laurent Duvernay-Tardif qui revient, il est revenu pour vrai. Donc, quand on envoie quelque chose sans restriction, ça arrive, là. Fait que je te dis ça de même. Bon, parfait, c'est bon. Dernière question avant de te laisser aller. Parce que là, je sais que tu es aussi un fan de hockey. Tu as joué au hockey quand tu étais plus jeune. Puis bon, tu as laissé ça pour la lutte. Si vous voulez entendre une bonne entrevue, puis
Kevin explique pourquoi il a laissé le hockey pour la lutte. Sur TVA Sport, on a fait je pense que c'est en 40-45 minutes. Puis sinon, sur les antipodes, on a plusieurs entrevues avec Kevin. Allez dans la bibliothèque. Je pense que j'en ai parlé à la Poste Bleue aussi. C'était tout, c'est bon. Fini. On finit là-dessus. Non, mais c'est quoi ta question? OK, si tu as choisi un gardien de but, 2 défenseurs, puis 2 attaquants pour jouer avec toi, tu choisis qui? All time, n'importe qui. Ta dernière game à vie, puis tu meurs après. Hey, fuck. Des joueurs de hockey, tu parles? Qui tu veux, joueur de hockey ou Sami Zayn ou n'importe qui? OK, mon père serait là, c'est sûr. Je suis pas sûr quelle position il jouerait. Je sais pas quelle position il joue. Moi, je suis allié droit. Fait que moi, je suis sur la glace également. Ouais. Fait que moi, je suis allié droit. Okay. Mon père, je sais pas. Je sais pas s'il est centre ou allié gauche. Peu importe. N'importe quelle position qu'il veut jouer, ça serait ça. OK. Ensuite, je suis embarqué dans l'équipe, Kev. Oh, let's go! Tu dois être pas peur, mais je veux pas. Ben oui, vas-y. Il y aurait aussi Hanson GF. Lutteur québécois, un de mes bons chums que j'aurais dans l'équipe. Mais comme je te dis, je peux pas dire qui serait à quelle position parce que je ne sais pas exactement quelle. C'est sûr que j'embarquerais Sami sur la glace juste parce que d'après moi, il serait absolument atroce. Ça serait tellement drôle de le voir aller. Puis d'un but, la seule position que je pourrais. Puis mon frère. Il faudrait que mon frère soit là également. Fait que je pense que ça résume. OK, je mettrais Sami d'un but. Comme ça, il n'y a pas besoin de bouger gros puis il se fait pisser des potes. Mon frère, mon père, toi, Hanson GF, c'est pas mal ça. C'est ça ma ligne. Là. Regarde, on va mettre Pat Laprade comme arbitre juste pour pas qu'il se sente rejeté par ça. Là. Il peut être coach au pire. Oh non, on veut pas. Non? Okay, c'est bon. Arbitre, c'est parfait. Bon. Hey, mais un gros merci, man, pour vrai, d'avoir pris le temps de venir sur Sans Restriction. Puis moi, je suis très sérieux pour la tradition. Très, très, très sérieux pour la tradition de chaque année, mois de décembre, de t'avoir sur le pod, de faire une petite réflexion sur l'année qui vient de passer. Puis, encore une fois, moi, là, je vais envoyer des ondes positives dans l'univers. Je veux voir le match Kevin contre Shawn Michaels. Parce que Shawn Michaels, tu sais, on a en commun Owen Hart, c'est notre guy. Mais mon guy, c'est Shawn Michaels aussi quand c'était plus jeune. Puis moi, de voir notre Kev contre Shawn Michaels, ça serait l'apogée de beaucoup de choses. Donc, je l'envoie dans l'univers. Mais c'est bien apprécié. J'espère que ça va se concrétiser. All right, man. Merci beaucoup d'être venu sur le page. J'apprécie énormément. Merci, Kev. On se revoit l'année prochaine d'abord. Yeah! Yo, j'ai adoré le pod, man. J'ai vraiment aimé ça. Je l'aime beaucoup, man. On a beaucoup de choses en commun dans exemple, on est nés les 2 au mois de mai, il aime Owen Hart. Il y a des tatous, j'ai des tatous. On n'a pas tant de choses en commun que ça, mais hey, je respecte énormément ce qu'il a réalisé. Puis il y a tellement de questions que je voulais y poser, mais tu sais, le temps est restreint, mais on va s'assurer de pouvoir poser d'autres questions. Puis ce que j'aime, c'est que oui, sur les antipodes, c'est plus l'aspect lutte. Les antipodes, c'est mon autre podcast, donc le podcast de lutte que je fais avec Pat Laprade. C'est plus l'aspect lutte, mais je suis content de découvrir des choses sur Kev. Je savais pas qu'il tripait sur Guns N' Roses et tout ça. Donc, non, man, great guy, je l'aime, puis j'espère vraiment que vous avez autant apprécié que moi. Maintenant, c'est le moment de parler de la Force de Montréal. C'est pas passé grand-chose cette semaine, on jouait pas. Sur ce, passez une belle semaine tout le monde! Je voulais juste que Bruno mette le thème. C'est pas passé grand, on jouait pas, gars. Qu'est-ce que je te dis? On jouait pas. Je te dis quoi? On a pratiqué? Damn right, on a pratiqué. Il n'y a aucune nouvelle que j'ai besoin de mentionner. Il y a des choses qui se sont passées, mais j'ai pas besoin de le dire live. Non. Mais mon livre va être bon. Sur ça, je vous souhaite une belle semaine. Je vous aime. Puis on se revoit la semaine prochaine. Let's go, baby. Hey!